Donc, bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Bienvenue à notre appel hebdomadaire. On est aujourd'hui mercredi le 6 février. Donc, j'espère que votre mois est bien entamé, que vous êtes toutes inscrites à la Team Cop et que vous êtes toutes en train de développer votre entreprise en ce moment même, où est-ce qu'on se parle. Et ce midi, on a vraiment une invitée. En fait, je tenais à voir Cindy Tremblay sur notre appel ce midi parce que pour moi, c'est une coach qui est inspirante de plusieurs façons. Peut-être que vous l'avez déjà vu dans les événements aussi, Beachbody, donc elle a été longtemps impliquée avec le Market Council. Donc, si son visage vous dit de quoi, c'est peut-être à cause de ça. Cindy, elle est coach depuis le mois d'avril 2013, donc ça fait déjà quasiment 6 ans. Ah ouais, c'est fou, hein? Wow, c'est vraiment fou. J'étais comme 5, 6 ans. C'est complètement fou. Ça passe vraiment vite. Elle est aussi maintenant coach à temps plein depuis... c'est depuis quand Cindy que tu as abandonné, ben pas abandonné, mais mis de côté l'enseignement pour Je être... dirais que ça fait déjà 2 ans que j'étais en congé sans solde, puis j'ai donné ma démission après ça au mois de juillet. Wow, félicitations. Elle a vraiment une belle histoire inspirante, Cindy. Elle est 4-star Diamond dans son premier centre d'entreprise et elle est 1-star Diamond dans son deuxième centre d'entreprise. Et attention, elle est Success Club Legend 10. Ça veut dire qu'elle a atteint son Success Club 10 depuis les 66 derniers mois, ce qui est assez impressionnant, sans sauter un seul mois. On se comprend là-dessus, Cindy, moi aussi. Le Success Club, c'est quelque chose qui est important pour moi. 66 mois, c'est quand même quelque chose de très, très, très... tu peux être très fière de ça. Elle a été 2 fois coach première aussi. Je pense qu'elle a beaucoup à nous partager sur le marketing d'attraction. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, gang. Le marketing d'attraction, en fait, c'est vraiment comment attirer notre clientèle au lieu de... Oui, il faut aller la chercher, notre clientèle. Souvent, c'est ce que les gens redoutent, d'aller inviter, d'aller connecter, etc. Mais comment créer cette attraction-là pour que les gens viennent vers vous et que ça soit plus facile pour vous d'aller connecter, que la porte soit encore plus grande ouverte à vos clientes, puis que vous puissiez ajouter aussi plus de valeur de cette façon-là, puis ça fait justement moins vente, mais plus invitation lorsque vous parlez aux gens. Puis elle va aussi nous parler, là, selon ce qu'elle me dit, comment qu'elle fait pour avoir des nouvelles clientes par référencement. Donc, il y a beaucoup de ces nouvelles clientes qui proviennent de clientes qu'elle a actuellement. Donc, elle va nous donner ses trucs et astuces aussi pour aller chercher de nouvelles clientes de cette façon-là. Alors, merci Cindy de ton temps, puis je te laisse la parole. Merci beaucoup. Puis avant de commencer, je veux juste dire, parce que je trouve ça intéressant ce que tu as dit, souvent les gens pensent, puis je vais donner la définition, que le marketing, l'attraction, le marketing, en tout cas, peu importe comment on va le dire, que c'est on attire les gens qu'on n'invite pas. C'est complètement faux. Tu sais, c'est bien ce que tu dis, en fait. On pense que c'est attirer les gens, puis les gens vont venir nous voir, puis ils vont nous dire « Je veux acheter un programme ». Le marketing, c'est juste la première étape. C'est qu'on veut qu'eux autres fassent un premier pas, mais on doit faire le deuxième pas. Je fais des invitations constamment, mais je n'invite pas à froid, tout simplement. C'est juste ça, la différence. Donc, je trouve ça intéressant là, parce que je me suis dit, oh my God, je ne l'ai pas écrit, mais dans ma tête, ça allait de soi, mais je réalise que non, ça va peut-être pas de soi parce que souvent, on va rester dans la partie là, du milieu qu'on dit, je ne sais pas quoi faire. Donc, premièrement, oui, comme elle disait Geneviève, je suis coach depuis longtemps, là, depuis 2013, et quand je suis devenue coach, j'ai réalisé que je dis, mon gars, je serais jamais capable d'aller inviter à froid. Je serais pas capable d'aller parler à des inconnus. Donc, il va falloir que je me trouve une façon de faire parce que si j'attire pas les gens, je me sentirais pas bien d'aller vers les gens. C'est pour ça que quand j'ai compris c'était quoi l'attraction marketing, je me suis dit, ça, c'est vraiment pour moi. Puis, je m'y connaissais pas du tout aux réseaux sociaux. Juste pour vous dire, je connaissais pas Facebook quand j'ai commencé comme coach. Je savais même pas comment envoyer un message privé. Encore moins Instagram. Je sais même pas si c'était là Instagram. De toute façon, c'était pas populaire. Et ça m'a pris là, plus d'1 an à avoir 500 likes sur ma page. Puis aujourd'hui, 6 ans plus tard, je suis rendue à presque 57 000. Je pense que je suis rendue à 56 000 quelques. Là, j'ai commencé à développer Instagram. Mais, excusez. Donc, j'ai commencé à développer Instagram. Je vais fermer le téléphone. Okay. Donc, j'ai commencé Instagram beaucoup plus tard. Là, ça fait pas longtemps que je suis sur Instagram, tout simplement parce que je veux développer un autre réseau finalement. Mais je dirais qu'encore vraiment, mon réseau est sur Facebook. Je vais juste attirer des gens par les stories pour finalement qu'ils me connaissent mieux. Alors, je vais partager mon écran parce que je vous ai préparé un PowerPoint. Je veux parler, c'est quoi le marketing d'attraction. Et en même temps, je veux aussi vous donner mes 8 règles à moi que je me donne. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui. Super. OK. Alors, premièrement,
Qu'est-ce que c'est, là, elle a dit tantôt un petit peu Geneviève, qu'est-ce que c'est le attraction marketing? Je suis allée chercher une des définitions là, sur Internet. C'est une approche de marketing qui valorise l'attraction de clients. Donc, on veut attirer nos clients potentiels vers un espace et nous, notre espace, mais c'est souvent par le Messenger ou le message privé sur Instagram. Donc, c'est là qu'on veut vraiment les attirer pour jaser. Donc, dépendamment quelle entreprise, les gens veulent peut-être, ou peut-être si tu as une landing page, tu veux les attirer là, mais je dirais que 90% des coachs, c'est qu'on veut pouvoir leur parler en privé pour les amener à, puis pas tout de suite acheter, à les considérer l'achat et le cas échéant à acheter un produit ou un service. Donc, le marketing d'attraction est utilisé énormément, il utilise énormément le contenu marketing. Comment on attire les gens? Par du contenu. Donc, on part d'un contenu sur les réseaux sociaux pour avoir du trafic, pour pouvoir attirer ces personnes-là ensuite vers un autre endroit. Il y a, pas le dernier summit, mais le summit d'avant, Chalene Johnson, puis si vous ne l'avez pas vu en passant, là, elle est extraordinaire, là, quand elle a fait cette présentation-là, vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube, où est-ce qu'elle a parlé plutôt du Curiosity Marketing, qui ressemble, en fait, là, ça fait partie du Attraction Marketing, mais elle nous a dit, faites attention, il y a 2 ans, les réseaux sociaux ont vraiment beaucoup changé. Tu sais, avant, on pouvait peut-être mettre notre produit, puis mettre notre belle bouteille de Shakeology à côté de nous. Puis maintenant, mais on a dit, ben si vous faites ça, les gens commencent à être tannés de voir ça, puis c'est pas comme ça que vous allez les chercher. Il faut aller les chercher d'une autre façon. Donc, en fait, c'est quoi du Curiosity Marketing? C'est du Attraction Marketing, mais où est-ce qu'on donne pas tout le contenu? On veut créer de la curiosité, donc on va parler, on va attirer, mais on va attirer pour que les gens puissent poser des questions. Parce que si tu donnes tout, parfait, t'as attiré tes gens, mais t'es attiré vers où? Vers lecture de ton post, ils vont aller googler, puis ils vont aller trouver un site web qui va peut-être être le mien, puis finalement, c'est pas toi qui vas faire la vente, ou il va peut-être être le site web de quelqu'un d'autre, tu vas dire, comment ça qu'elle m'a pas retrouvé? Ils vont aller sur le site web de Beachbody qui est maintenant en français, puis là, ils vont être avec un coach américain, puis ça va être un paquet de troubles. Puis, probablement qu'ils te reparleront jamais. Donc, si tu donnes tout sur ton post, malheureusement, ben, tu n'auras pas de questions, puis ils n'iront pas te voir toi. Même si tu dis, oui, mais je veux donner. Oui, il faut donner, mais il faut faire attention à tout ce qu'on va donner. Alors, pourquoi j'utilise cette technique et pourquoi je conseille à utiliser la technique du marketing d'attraction? C'est parce que tu apprends vraiment à connaître les besoins de la personne pour éventuellement leur donner une solution à leurs besoins. Parce que si tu t'en vas écrire à quelqu'un privé qui t'a jamais contacté, que tu n'as jamais eu d'informations, qu'est-ce que tu vas aller lui dire? Ça va être de la pure vente, en fait. Tandis que si tu as commencé à faire des publications pour attirer les gens, tu vas savoir, OK, cette fille-là, elle a commenté cette publication-là. Fait, ce qui l'intéresse, c'est l'alimentation, par exemple. Ou ce qui l'intéresse, c'est quand je lui ai dit que j'étais super fatiguée, moi, les lundis, puis je trouvais ça difficile de faire mon entraînement, mais que ça me prenait juste 20 minutes. Tu vas vraiment voir qu'est-ce que tu es allé chercher dans cette publication-là? Puis quand tu vas rentrer en contact avec elle, parce que oui, tu vas rentrer en contact avec ces gens-là, mais déjà, tu vas avoir un début de conversation parce que tu sais sur quoi elle veut parler. Donc, ça, c'est une des raisons. Aussi, c'est qu'on crée un lien de confiance. Les gens vont avoir beaucoup plus confiance en toi si tu commences par donner des informations, si tu publies sur tes réseaux sociaux, pas seulement toujours en invitant, en donnant des infos, je vais en parler tantôt de la valeur, et ça va créer un lien de confiance sur les réseaux sociaux. Donc, tu donnes du contenu, tu donnes de la valeur avant de demander quelque chose. Alors, à chaque fois quand je vais publier quelque chose, je vais regarder qu'est-ce que je pourrais donner comme information. Est-ce que cette publication-là, ça donne de la valeur? Est-ce que c'est seulement une photo de moi qui me dit « Regarde-moi dans mon top d'entraînement » ou c'est une photo de moi en disant « Tu sais, je me suis levée, je me suis forcée aujourd'hui, puis j'ai inspiré les gens. » Donc, j'essaie de donner du contenu avant de demander quelque chose qui fait en sorte que les gens vont avoir le goût de me suivre. Pose-toi toujours la question, si tu arrivais sur ta page ou sur ton Instagram, est-ce que tu aurais le goût de suivre cette personne-là? Puis si oui, bien parfait, continue comme ça. Puis aussi, c'est parce que c'est tellement plus plaisant d'attirer des gens au lieu de courir après les gens. Il n'y a rien, en fait, là, on n'aimerait pas ça, notre job de coaching, si la seule chose qu'il fallait qu'on fasse, c'était toujours de courir après les gens. Tandis que quand on commence à les attirer, puis c'est sûr que ça prend de la patience, ça prend de la constance, mais quand on le fait, ça devient vraiment le fun parce que là, c'est pas toi qui cours après les gens, c'est les gens qui courent après toi. Tu sais, on n'a pas le goût d'être comme ce bonhomme-là là, qui court après les gens constamment pour essayer de faire des ventes. C'est vraiment déplaisant comme situation. Alors, premièrement, avant d'aller avec mes règles, je voulais parler un petit peu pourquoi les gens vont sur les réseaux sociaux. Tu sais, on s'est posé des questions, pourquoi les gens sont sur Facebook, pourquoi les gens sont sur Instagram. Mais
pour 3 raisons, je dirais. Un, c'est pour s'informer puis s'éduquer. Ils vont aller chercher des recettes, des informations, des exercices, ou peu importe, des nouvelles, mais ils vont aller vraiment s'informer puis s'éduquer. Donc, est-ce qu'on leur donne ces informations-là sur les réseaux sociaux? 2, ils vont aller se divertir. Alors, si par exemple, toi, t'aimes rire puis tu as le goût de mettre des choses drôles, tu peux en mettre. Et aussi, se divertir au niveau des émotions. Donc, il faut parler d'émotions, de comment on sent, parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent aussi, ils veulent savoir. Puis, les gens viennent pour socialiser, puis il y a une question de voyeurisme, là, c'est clair. C'est pas rien que les stories Instagram fonctionnent tellement bien. Les gens veulent aller voir ce que tu fais dans ton quotidien, puis ils veulent socialiser aussi avec toi. Donc, c'est un endroit où est-ce que c'est du social. Les réseaux sociaux, les gens ne sont pas là pour acheter. Puis là, je dis pas qu'ils vont pas acheter, ils vont acheter, mais c'est pas la raison pour laquelle ils sont là. Donc, si tu arrives directement avec une vente, c'est pas ça qu'ils veulent. Si, exemple, OK, toi, tu vas acheter un article, tu vas acheter un nouveau livre. Est-ce que tu vas aller sur Facebook, Instagram ou tu vas aller sur Amazon puis Renaud-Bré? C'est clair, je vais aller sur Amazon pour acheter un livre quand je veux acheter un livre. Mais si je vais aller me divertir, par contre, sur Instagram et sur Facebook, puis que finalement, je suis une personne, puis que la personne, elle me conseille éventuellement un livre, mais ça fait déjà un mois ou deux que je la suis, puis je trouve ça super intéressant, que quand elle me conseille le livre, là, je me dis, ah, c'est sûr qu'il va être bon, le livre, là. Cette personne-là est vraiment intéressante, puis elle me conseille ce livre-là. Donc, je vais probablement la contacter, puis je vais l'acheter le livre. Mais c'était pas ma raison principale au départ. Les gens ne sont pas là non plus pour se faire contacter par des purs inconnus. Donc, moi, je n'arrive pas aujourd'hui. Je vais aller sur Facebook pour avoir un message privé d'une personne que j'ai jamais parlé puis qui va tout de suite me pitcher son pitch sell. Pour moi, ça me dérange. Donc, pose-toi la question, est-ce que tu aimes ça? Puis tu réagis comment quand ça t'arrive? Sincèrement, je veux juste vous dire, là, je réagis poliment tout simplement parce que je suis rendue, dans le fond, dans le public. Je travaille au public. Puis je me dis, dans le fond, je peux pas être bête. Mais la vérité, là, je serais vraiment bête. Quand quelqu'un m'arrive avec, puis ça m'arrive, je ne sais pas si ça vous arrive, vous autres, avec un messenger, avec un copier-coller d'un message, voici mon site web pour mes produits de beauté, tu peux cliquer là puis acheter. Je suis pas capable. Je suis vraiment pas capable. Elle m'a même pas dit bonjour. Elle sait pas je suis qui. Elle m'a même pas demandé mes besoins. Elle sait même pas si je veux avoir des produits de beauté. Puis elle s'en va tout de suite me faire une vente. Je suis très polie tout simplement parce que je coach, parce que sinon, je serais vraiment très, très impolie, je vous le dis. J'ai un méchant caractère. Alors, en fait, les réseaux sociaux, c'est comme un 5 à 7. Imagine, tu t'en vas dans un 5 à 7, OK, voir du monde. Tu es célibataire, tu veux rencontrer quelqu'un. Est-ce que tu arrives avec une grosse pancarte, je suis célibataire, je cherche quelqu'un? Non. Ben, c'est pas ça qu'on devrait faire, nous autres, non plus, sur les réseaux sociaux. Il y a un gars qui t'intéresse au 5 à 7. Est-ce que tu vas te rendre directement le voir, tu ne demandes pas son nom, puis tout de suite, tu vas dire, est-ce que tu vas aller manger au resto? Il va dire, t'es qui, toi? Mais non, on va flirter. C'est ça un peu. C'est un flirt, là, les réseaux sociaux. Donc, on va le regarder au loin, on va lui faire des beaux yeux, on va voir, on va essayer d'attirer son attention, on va lui faire un sourire. Tu sais, on va tout faire pour attirer son attention, finalement, pour que si on voit que, oups, il me regarde, là, je vais pouvoir aller jaser avec. La première chose que je vais faire, c'est que je vais me présenter, puis je vais lui poser des questions. Je vais apprendre à le connaître, puis éventuellement, si la conversation va bien, là, je vais lui demander s'il veut aller manger quelque part. Là, j'ai pas vu... Ah, j'adore tes exemples. Merci beaucoup. Donc, on voit que tu te connais dans la cause. Oui, je connais. Ça fait tellement longtemps que je suis avec la même personne. Je ne me connais pas pantoute. Je ne sais même pas si ça existe encore des 5 à 7. Alors, je continue. Donc, j'aimais bien cette image-là qui, en passant, ne m'appartient pas, comme vous pouvez voir, là, avec les doigts d'auteur. Mais je l'ai pris pour... En fait, je trouvais ça bien quand il disait « Chase your dreams, not people ». On a des rêves comme coach, puis on veut réussir. Puis on devrait courir après ces rêves-là, mais on ne devrait pas courir après les gens. Donc, en courant après nos rêves, on devrait avoir un plan d'action qui va faire qu'on va attirer les gens pour réaliser nos rêves. Je ne vois pas le chat là, nécessairement, à moins que je le mette, je pourrais le mettre à gauche, dans mon autre écran. Attendez. OK, c'est bon, je le vois. Alors là, je vous dis mes 8 règles que je vais appliquer, puis je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Donc, premièrement, la première règle que j'applique, c'est que sur les réseaux sociaux, puis partout dans ma job, finalement, au complet, c'est que je fais jamais aux autres ce que j'aime pas me faire faire. Puis ça, là, on a tous un taux de tolérance différent, ce qui fait en sorte qu'on ne travaille pas tous de la même façon et c'est correct. Mais il faut se sentir à l'aise. Donc, tu dis, par exemple, moi, je me dis, est-ce que j'aime me faire contacter par un pur inconnu? La réponse, c'est non, donc je le ferai pas. Est-ce que j'aime avoir un messenger de message général, comme j'ai dit tantôt, d'un copier-coller sur des produits de beauté? Parce que j'ai même pas mon prénom, puis c'est direct. J'ai jamais parlé à la personne. La réponse, c'est non, donc je veux pas le faire aux autres. Est-ce que j'aime qu'on m'offre des produits sans savoir si j'en ai besoin? Non, je veux qu'on me pose des questions d'abord. Est-ce que j'aime me faire ajouter un groupe sans le savoir? Ça me pue au nez. Sincèrement, là, puis je veux juste vous dire, je sais pas, est-ce que vous êtes au courant de la nouvelle règle de Facebook par rapport à ça?
C'est vraiment, moi, je suis très, très heureuse. Maintenant, là, tu peux plus, en fait, là, on peut plus ajouter des gens. On les invite. Puis la personne, elle doit accepter pour faire partie du groupe. Fait que faites attention si jamais vous invitez quelqu'un, OK? Puis tu as parlé d'avance, parce que moi, je vais toujours parler à une personne. De toute façon, je le fais plus. Moi, je donne mon lien de mon groupe. J'aime mieux donner mon lien et qu'elle s'ajoute. Mais si jamais tu as parlé à la personne, tu as dit parfait, je t'ajoute au groupe, va voir si elle s'est ajoutée. Parce que maintenant, là, puis même moi, je peux plus, tu sais, on était ajouté tout le temps dans 1 million de groupes, on ne savait pas, là, mais on reçoit une invitation. Puis si tu réponds pas à l'invitation, tu ne feras pas partie du groupe. Si jamais vous avez vu vos groupes, le nombre de membres de vos groupes diminuer ces dernières semaines, c'est parce que toute personne dans le passé que tu as invité dans un groupe, puis qui n'a jamais accepté l'invitation, puis qui n'est jamais allé dans ton groupe une seule fois, il a été retiré. OK? Puis toi aussi, tu as été retiré de tous les groupes que tu n'as jamais été. Donc, puis en passant, tu peux aller voir maintenant dans les paramètres les gens que tu as invités dans le passé puis qui sont peut-être jamais allés. Peut-être que c'est juste parce qu'ils n'ont pas pensé. Tu peux faire un petit coucou, un rappel, puis dire hey, salut, tu sais, j'avais vu que je t'avais demandé que tu voulais faire partie du groupe. C'est tout nouveau, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que je détestais me faire ajouter dans un groupe de cette façon-là. Fait que moi, quand je reçois une invitation en groupe, on va parler d'avance, c'est clair, j'accepterai pas. Puis c'est comme si déjà, là, j'avais plus un lien de confiance avec cette personne-là. Je me dis, elle aurait pu au moins m'en parler. Merci l'info, je savais même pas. Véronique, on peut les ajouter nous-mêmes. OK? Ils vont recevoir l'invitation dans les notifications. C'est juste qu'ils ne seront pas, maintenant, là, c'est qu'ils ne seront pas ajoutés automatiquement. Fait qu'il faut qu'ils aient accepté l'invitation ou aller comme dans le groupe directement. Ils vont dans ton groupe, là, c'est correct. Puis dès qu'ils sont allés une fois, c'est correct, ils font partie du groupe. Oui, ma question, parce que je suis une nouvelle coach, comment tu peux inviter des gens? Tu parles d'inviter à un groupe ou inviter une invitation à un défi? Tu pourrais me l'écrire, là? Moi aussi, j'envoie le lien maintenant des groupes privés. Alors, si la question revient, là, Geneviève, il y avait une question qui disait un groupe. Donc, comment j'invite des gens? Disons, exemple, c'est un groupe info, mais supposons, par exemple, que les gens me parlent en privé, je vais leur dire, si tu veux plus d'informations, tu peux venir à ce groupe-là, puis je vais lui donner mon lien de mon groupe. Si c'est un défi de groupe, bien, je vais l'inviter à mon groupe une fois qu'elle va avoir fait l'achat. Donc, une fois que l'achat va être fait, je vais lui donner le lien de mon groupe. On peut pas donner le lien d'un groupe si c'est un groupe secret, mais on peut avec un groupe privé. Pour un groupe secret, là, tu n'as pas le choix de les inviter, mais c'est juste, va t'assurer qu'elles ont accepté, tout simplement. OK? Aussi, dernière chose, c'est que je ne contacte jamais un inconnu complètement, le marché froid, s'il n'a pas fait le premier pas. Quand je dis le premier pas, là, c'est pas un gros premier pas, puis je vais en parler tantôt. Mais ça ne veut pas dire là, qu'ils sont venus me parler en privé et qu'ils m'ont dit « je vais acheter quelque chose ». Ça, c'est le méga pas qui arrive rarement. Mais il y a des petits pas à faire, selon moi, avant. Puis, en même temps, bien, ça me permet de respecter les règlements des réseaux sociaux, tout simplement. Donc, si vous contactez continuellement des gens sur votre Facebook personnel en privé puis que vous n'avez pas des amis en commun, ça se peut très bien que Facebook vous dise « vous exagérez ». Tu sais, à partir du moment qu'il vous demande un code, là, un numéro, tu sais, rentrer celui-là, est-ce que c'est vraiment vous? Là? Déjà là, dites-vous, c'est un signal d'alarme. C'est pas une question de sécurité, ça, là. Il est en train de te dire, fais attention, t'exagères, puis tu peux être bloqué. Donc, j'ai plein de gens que je connais qui ont été bloqués 24 heures, 48 heures, une semaine, puis il y a des gens que leur Facebook au complet ont disparu. Fait que quand vous avez des signaux d'alarme de Facebook, dites-vous que peut-être que vous exagérez, dans le fond, la chose. OK? Donc, tu n'ajoutes jamais de nouveaux amis. En fait, j'ajoute des amis que je connais, des connaissances. Mais là, j'ai fait le tour, là, je dirais, là, mais j'ajoute des connaissances, des gens que j'ai connus dans les collègues de travail, etc. Je vais rajouter comme amis Facebook des gens qui font des demandes à mes groupes info. Disons, ils font une demande à mon groupe info. Elle a fait un premier pas, cette personne-là. Donc, je vais l'ajouter comme ami Facebook. Je peux ajouter comme ami Facebook des gens qui ont commencé tranquillement à commenter sur ma page, puis je suis rentrée en contact avec eux. Mais moi, maintenant, je contacte toujours de mon Messenger, de ma page. Fait que pour moi, c'est rendu inutile que j'ajoute vraiment la personne comme ami Facebook, mais ça se pourrait que je le fasse parce que c'est sûr que si tu l'ajoutes comme ami Facebook, elle va avoir plus ton fil d'actualité personnel si tu publies sur ton personnel. OK? Donc, voilà. Ensuite, la règle numéro 2, en passant, je vous dis ce que je fais. Hein. Il n'y a aucune façon parfaite. Il y a ta façon qui est la bonne, puis il y a celle avec laquelle tu es à l'aise. Fait que je te dis ce que je fais, ça ne veut pas dire que c'est la majorité des coachs qui travaillent de cette façon-là. Donc, pour tout webinaire, on devrait prendre ce qui nous colle à notre peau, puis ce qui dit, ben ça ne me concerne pas, puis c'est correct. La règle numéro 2, je partage ma passion au lieu de vendre. Puis ça, c'est un des comportements essentiels de Beachbody, d'être le produit du produit. Si tu te sens vendeur,
Est-ce que c'est parce que tu n'utilises pas les produits? Parce que moi, si j'utilise un produit tous les jours puis j'en parle, là, je suis pas une vendeuse. Tous les jours, je parle aux gens que j'ai acheté telle affaire au Costco. J'aimerais vraiment ça qu'il y ait un affiliate avec Costco parce que je vous le dis, je serais riche probablement. Mais c'est pas le cas. Mais je me sens pas vendeuse. Je me sens pas vendeuse quand je dis à une amie que tel resto est super bon. Pourquoi? Parce que j'y vais. Je me sens pas vendeuse quand je dis que Transform 20 est extraordinaire parce que je le fais tous les jours. Je me sens pas vendeuse quand je parle d'Energize parce que je le bois tous les jours. Je me sens vendeuse quand je prends un produit que j'utilise pas. J'ai des produits dans Beachbody que je n'utilise pas. J'en parle probablement jamais. OK? Tout simplement. Puis c'est correct. OK? Donc, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des vendeurs. Il faut réaliser qu'on est des vendeurs. Puis si tu veux cacher constamment ça que tu es une vendeuse, mais peut-être que les gens côté de toi, ton marché chaud, ne savent même pas que tu es un coach et que tu as quelque chose à offrir. Des fois, c'est complètement l'extrême. Il y a des gens qui sont trop vendeurs sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui ne sont pas assez, qui sont tellement déçus quand leur collègue de travail allait acheter Transform 20 à une pure inconnue sur Facebook ou sur Instagram. Elle dit comment? Là, il y en a qui me disent comment c'est qu'ils l'ont pas acheté à moi, mais tu dis que tu avais quelque chose à offrir ou tu disais tous les jours tout simplement que tu faisais Transform 20 puis c'était super cool. La fille n'a pas voulu être méchante quand elle a fait ça. Donc, surtout pour ton marché chaud, là, les gens doivent savoir dans ton marché chaud que tu fais du coaching, que tu as quelque chose à offrir. Puis, sur le marché froid, sur les réseaux sociaux, les gens doivent savoir que tu offres quelque chose. Quand tu regardes, disons par exemple, tes 2 dernières semaines sur ton, soit sur tes stories, Instagram, Facebook, est-ce que les gens sont capables de voir à un endroit que ce que tu fais, tu peux leur offrir quelque chose? Sinon, ils ne te contacteront jamais. Ils doivent le savoir. Donc, oui, je suis une vendeuse, mais j'agis pas comme une vendeuse parce que je partage ma passion. Mais il y a un moment donné où est-ce que je le dis. Tu sais, si tu veux commencer, contacte-moi. Donc, je lance là, des petites phrases qui disent qu'ils peuvent me contacter ou ils peuvent commenter. Ils peuvent commenter s'ils veulent avoir des informations parce que moi, je peux leur offrir ceci. Je fais pas le programme tout seul, je le fais avec une gang, puis tu peux le faire toi aussi avec moi. Donc, en fait, c'est ça un petit peu. C'est qu'on n'est pas le vendeur comme lui, là, tu sais, ah ouais, tu vas voir, c'est super bon, c'est pas cher, c'est pas cher, c'est pas cher. On se dit tout le temps qu'on n'est pas des vendeurs. Pourquoi? Parce qu'on partage notre passion, mais on est des vendeurs quand même. Règle numéro 3. Ma règle numéro 3, c'est que mon but, moi, sur les réseaux sociaux, c'est d'ajouter de la valeur à la vie des gens, pas de vente. OK? Donc, là, vous dites, bon, mais tu ne vends pas, Cindy, certain que je le vends. Vous savez que je vends, je suis comme toujours, je fais partie des top vendeuses, là. Mais la vente va venir avec. Donc, ma vente, moi, elle vient après. Puis la plupart des top coachs que vous allez voir, allez voir leurs réseaux sociaux. Si vous n'allez pas voir de la vente nécessairement sur leur post, mais c'est sûr que la vente va venir avec. Donc, mon but toujours, c'est que je veux aider les gens. Je veux ajouter de la valeur pour que les gens continuent à me suivre, pour continuer à avoir plus de likes, pour qu'ils continuent à voir mes stories, ce qui fait en sorte qu'après ça, les gens vont venir acheter. Alors, quand je choisis un sujet de post, quand je m'assois et je dis qu'est-ce que je vais poster sur Instagram, qu'est-ce que je vais poster dans mes stories ou sur Facebook, sincèrement, là, jamais je me dis qu'est-ce que je pourrais bien publier pour vendre un challenge pack. Jamais. Puis j'en vends des challenge packs. Mais jamais je me demande ça. Je me demande tout le temps qu'est-ce que je pourrais publier pour aider les gens, pour ajouter de la valeur à leur journée, pour les attirer, pour qu'ils continuent à me voir. Quand là, je suis dans ma story le matin, là, puis je fais mon workout, là, je dis pas qu'est-ce que je pourrais. C'est pas bon signe, le numéro de téléphone de la Californie. Beachbody, probablement. Donc, qu'est-ce que, tu sais, en fait, dans mes stories, disons, le matin, je fais mon workout, tu sais, je me dis, qu'est-ce que je pourrais leur dire pour les motiver, les inspirer, pour dire, toi aussi, tu es capable. Donc, je vais jaser, pas seulement montrer mon workout, tout simplement. Ensuite, quand tu vas en live, si tu fais des lives, pour quelle raison tu les fais? Est-ce que tu les fais tout simplement pour jaser ou tu t'es préparé puis tu as un contenu à donner comme soit ça peut être n'importe quoi, ça peut être sur l'alimentation, sur l'exercice, mais ça peut être tout simplement sur la motivation, inspirer les gens, tu sais, 5 conseils, peu importe, qui fait en sorte que quand ils vont avoir un prochain live, ils vont avoir le goût. Ils vont avoir le goût de venir te voir parce qu'ils vont dire « Ah wow, c'est intéressant ce qu'elle a dit la dernière fois ». Dans un live, là, en passant, il n'y a pas un meilleur moyen pour vendre dans un live. Parce que, étant donné que tu es dans un live, tu es peut-être là une quinzaine de minutes, tu peux toujours mettre dans ton live, peu importe le sujet, tu peux parler du programme que tu fais, tu peux parler des produits que tu fais, tu peux les inviter, tu peux leur demander de t'écrire, tu peux leur demander de commenter. Donc, moi, suite à un live, souvent, ma boîte de messagerie, j'en ai beaucoup parce que je suis arrivée à faire des jab, right hook pour ceux qui ont lu le livre, tout ça dans un même live. Ou est-ce que des publications, des fois, on ne peut pas faire ça. Mais sur un live, étant donné qu'on donne tellement, on ajoute tellement de la valeur qu'on peut, après ça aussi, demander quelque chose.
Quand on donne aux gens, d'abord, on va développer un lien de confiance parce que les gens ils vont voir qu'on veut pas juste quelque chose d'eux autres, mais on est prêt à offrir puis à donner. Les gens, ils achèteront pas sur les réseaux sociaux sans avoir d'abord un lien de confiance. Pourquoi tu achètes sur Amazon? Parce que tu as un lien de confiance. Tu connais le site. Tu n'iras pas acheter sur un site web que tu connais pas. Donc, pourquoi tu vas acheter à quelqu'un sur les réseaux sociaux? Tu vas pas acheter à la première personne qui arrive si tu la connais pas, puis tu sais peut-être que c'est peut-être du hacking. Écoutez, de nos jours, il faut tellement faire attention. Donc, il faut avoir développé un lien de confiance si tu veux que les gens mettent leur carte de crédit. Tu publies quoi sur les réseaux sociaux? Faut qu'il y ait du contenu, faut qu'il y ait des émotions, des conseils, une partie de ton histoire. Faut que tu inspires les gens. Vous savez, Émilie Robida, une fois, elle avait fait je pense que c'est un live ou une vidéo sur Facebook. C'est vraiment intéressant dans le groupe Coach Franco où est-ce qu'elle dit est-ce qu'on est des agents d'inspiration? Mais c'est ça qu'il faut être. Est-ce que tu informes les gens? Est-ce que tu les aides? Tout ceci, tu es en train de faire du attraction marketing parce que tu attires les gens. Tu te dis, en fond, les gens ont le goût de te suivre et ont le goût de continuer à te voir. Puis évidemment, il va y avoir des appels à l'action là-dedans. Ensuite, ma règle numéro 4, c'est que mon but, c'est que je veux amener mes conversations en privé grâce justement au Attraction Curiosity Marketing. La raison qu'on fait ça, il y a une raison. On veut parler aux gens en privé. Donc, je me dis que quand ils ont fait le premier pas, moi, je peux faire tous les autres pas après. C'est fait. Ils m'ont contacté d'une certaine façon. OK? Donc, je montre exemple, là, en fin de semaine, j'avais fait un live. Est-ce qu'on est des agents d'inspiration, des agents de promotion? Oui, c'est ça. Ah, Émilie est là. Salut, Émilie. Merci. Donc, justement, c'est exactement ça. Je pense le titre au complet. Donc, quand en fait, disons, j'ai fait un live samedi, OK? Puis, je parlais du guide alimentaire canadien sur les produits laitiers. Donc, ça m'a amené beaucoup de commentaires. Par exemple, il y a une des questions que la voyez en haut, c'est où achètes-tu la grosse brique d'Allegro? Évidemment, Costco, comme je vous ai dit tantôt. Mais la personne, elle voulait savoir, j'ai montré ma brique de fromage Allegro, puis elle a trouvé juste des petits blocs. Et voilà. OK? J'ai attiré les gens. Elle a fait le premier pas. Est-ce que je peux contacter cette personne-là? Certainement. Est-ce que cette personne-là va être ouverte à recevoir le message? C'est sûr. Elle va pas dire c'est qui m'a appelé. Parce que quand on clique sur envoyer le message ou contacter, là, si vous avez le Français Canada ou Français France, c'est pas le même nom. Ça, là, premièrement, il y a deux choses. Un, tu contactes de ta page. Tu es totalement légal avec Facebook, puis Facebook est super heureux, puis tu es en train de faire de l'engagement. OK? Deux, ils viennent de rentrer dans ta boîte de messagerie de ta page professionnelle, ce qui fait en sorte que tu peux en tout temps après ça la contacter. Trois, la personne, quand elle va recevoir le message, elle va voir ça vient en lien avec quoi. C'est comme si la publication de base, elle va être en haut. Fait qu'elle va le savoir, elle va dire, ouais, pourquoi qu'elle m'écrit? Ah oui, c'est vrai, j'avais posé une question ou j'avais commenté. C'est pas nécessairement une question. Donc, il y a déjà un lien de fait. Puis là, tu peux aller continuer. Moi, souvent, je vais répondre quelque chose. Puis, je vais dire, ah oui, c'est vrai, hein, les grosses briques, c'est pas facile, on n'en trouve pas partout. Je t'écris. Donc, j'ai commenté, puis j'ai écrit en privé. Donc, pourquoi j'écris en privé? C'est que si je l'écris là, ben tous les autres qui avaient la même question, ils ne poseront plus, hein, parce que je vais avoir donné la réponse des commentaires. Je ne vais pas faire ça. Fait que je vais écrire en privé, puis je vais aller commencer à jaser avec elle. Donc, je vais avoir un premier lien de fait, finalement, où est-ce que je vais lui donner un conseil? Où est-ce que je vais lui donner un truc? Je vais lui donner avant de demander. Les lives, c'est pratique pour ça parce que ça amène beaucoup, beaucoup de commentaires. Puis même chose pour les stories. Donc, souvent, les gens, même tout de suite, eux autres, ils vont t'écrire parce qu'ils peuvent pas commenter dans les stories. Fait que c'est le fun parce que souvent, ils vont même tout de suite t'écrire en privé. Et qui ont fait en plus un step de plus. C'est là qu'on voit, Cindy, je t'arrête 2 secondes, là, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis. Puis c'est là qu'on voit que chaque petite action qu'on fait est importante, puis la manière qu'on va la faire, elle peut tout changer, tu sais, parce que cette personne-là à qui tu écris en privé, peut-être que tu vas avoir connecté, peut-être que tu vas lui avoir demandé si elle est active en ce moment, si tu peux lui apporter un autre type d'aide que juste un bloc de fromage, finalement, c'est ça le but derrière tout ça. Mais c'est facile de dire ça n'a pas rapport avec le fitness ou ça n'a pas rapport, fait que je l'écrirai pas, elle n'est pas nécessairement intéressée, puis passer à côté de cette personne-là. Mais quand on voit ça, c'est fou le nombre de personnes avec qui qu'on peut aller plus loin puis justement engager une conversation. Je trouve ça vraiment pertinent comme exemple. Faut connecter avec des sujets qui sont pas tout le temps par rapport au fitness et l'alimentation pour aller plus loin dans notre business aussi, justement. Tellement, hein, parce que je disais ça justement hier, j'étais dans un appel Diamond, puis je disais que sais-tu, ou dans mon appel de lundi soir. Écoutez, je pense que j'ai eu des appels. C'est mon 4e appel cette semaine. Fait que j'ai dit dans un appel cette semaine que il y a quelqu'un qui a connecté avec moi, qui m'a écrit en privé, OK? Puis la raison, je vais vous dire pourquoi,
c'est que j'ai fait un live sur Néo, non, il est en bas, sur mon agenda Happy Planner que je prends depuis janvier, puis que moi, qui est super mathématique, qui est très rationnel, qui n'aurait jamais mis un collant dans ma vie en tant que prof, parce que c'est juste les profs au primaire qui font ça. Puis là, je suis rendue en train d'acheter des super livrets de collants, là, que vous allez voir ici. Là. Voilà, des livrets de collants, puis je mets ça. Fait que là, j'ai fait un live sur mon agenda pour expliquer un petit peu que je mettais mes top priorités en haut, puis que tu peux avoir ajouté des feuilles, puis j'expliquais l'agenda. J'expliquais que je me trouvais très drôle à mettre des collants, OK? Bien, il y a une fille qui m'a contactée pour me dire que « Hey, je te suis, puis la première fois que je t'ai suivi, c'est à cause de ton agenda, puis planner, puis là, je vois que tu fais de l'exercice, puis là, j'ai continué à te suivre depuis ce temps-là, je serais intéressée à commencer un programme d'entraînement. » C'est fou, là! Ça avait aucun lien avec l'exercice. Mais on peut toujours, sur n'importe quel sujet, parler de ce qu'on fait. Quand, là, j'ai plugué mon agenda, c'est certain que j'ai dit que je m'étais placé mon workout à quelque part dans ma journée. Vous comprenez qu'on peut toujours placer de l'alimentation ou de l'entraînement sur pratiquement n'importe quel sujet, même si le sujet de base n'est pas celui-là. Mais vous pouvez semer des graines dans un live ou dans n'importe quelle vidéo. Semez-les, les graines, parce que c'est ça qui va valoir la peine. Puis ensuite, ben, le but, c'est de continuer la conversation en privé parce que si tu laisses ce message-là, tu rentres pas en privé, tu dis oui, mais je peux pas l'inviter. Tu n'es pas obligé de l'inviter tout de suite, mais tu as créé un lien. Déjà, la personne, là, elle va vouloir plus t'écouter. Elle va plus regarder tes lives parce qu'elle va te trouver bien, bien fine que tu as pris le temps d'y envoyer un message et d'y expliquer finalement où est-ce que tu vas chercher cette super grosse brique de Allegro, tout simplement. Donc, puis là, tu peux poser des questions. Tu peux apprendre à connaître la personne. Puis tu prends des notes. Donc, tu apprends à connaître la personne, tu poses des questions, puis déjà, là, tu as quelque chose en bas. Là, tu as fait l'étape 1 du comportement essentiel de Beachbody qui n'est plus inviter, inviter, inviter. Je trouve les comportements essentiels de Beachbody qui sont extraordinaires. Maintenant, c'est plus que inviter, inviter, inviter. C'est connecter, inviter, faire des suivis. Là, tu viens de faire l'étape 1, connecter. Tu vas être rendu à l'étape 2. Aujourd'hui, probablement pas, j'en parlais tantôt, mais tu vas être rendu là, tu vas pouvoir inviter parce qu'il y a un premier pas qui a été fait. Quand quelqu'un pose une question, j'ai aucun souci à répondre et acheter de la valeur, mais quand quelqu'un ne fait que liker un de mes posts, j'ai l'impression de jamais savoir quoi dire. Quel genre de questions poser pour aller plus loin? Et pourtant, ceux qui me connaissent savent que j'aime parler. Bien, en fait, moi aussi, je l'ai, là, ce blocage-là. Là, je dirais à Anne-Marie que s'il like simplement, je ne vais pas rentrer en contact. De toute façon, je ne peux pas. Quand quelqu'un like sur ma page, c'est impossible pour moi d'aller rentrer en contact avec la personne, sauf si c'est sur mon perso. Puis moi, personnellement, je le fais pas. Fait que si quelqu'un fait juste liker, pour l'instant, je le fais pas, mais je me dis qu'au moins, elle lit, puis à un moment donné, elle va peut-être commenter. Fait que je dirais, comme a dit Émilie, fais des lives, puis essaie de poser des questions dans tes posts. Soit dans ton Instagram, dans tes stories, pose des questions pour que les gens répondent au sondage et on fait un premier pas. Sinon, sur Facebook, pose des questions pour qu'éventuellement, elles puissent commenter. Puis les gens sont plus aptes, elle a raison, Émilie, les gens, on dirait qu'ils commentent beaucoup plus dans un live. Ça prête juste de quelle région tu es, là, au début, simplement. Les gens, ils vont commenter. OK? Donc, voilà. Ensuite, une minute. Elle dit « par mon perso, pas mon pro ». Oui, c'est ça. C'est parce que, dans le fond, quand quelqu'un a juste liké, malheureusement, on n'est pas capable de contacter par notre pro. C'est pour ça que dès qu'une personne commente, tu devrais les contacter parce qu'ils vont avoir rentré dans ta boîte de messagerie puis tu vas pouvoir les contacter plus tard. Fait qu'au moins, elle va être rentrée là. Règle numéro 5. J'essaie de ne pas vendre à la première conversation. OK? J'apprends à connaître la personne. Comme là, la brique d'Allegro, là, j'ai pas proposé rien. Mais j'ai créé un lien, OK? Déjà, je vois qu'elle veut manger santé, elle veut manger du fromage qui est faible en gras. Je vais offrir quelque chose, un conseil. Comme là, le conseil, c'était où est-ce qu'elle peut l'acheter. Des fois, je vais offrir un truc, une idée. Les gens, souvent, ils m'ont écrit pour savoir où est-ce que j'ai acheté donc, mes leggings. Ça n'a aucun rapport, mais c'est pas grave. J'ai créé un lien, tu sais. Dites pas, ah, non, elle me contacte pour ça. Non, tu dis, oui, elle te contacte pour ça. Tu vas y avoir donné un conseil. Puis ça, c'est déjà super bon. Donc, je crée un lien. Je vais donner, c'est peut-être un cadeau. Tu peux donner une recette. Là, vous allez dire, ouais, mais tu l'invites pas, Cindy. Je sais que je l'invite pas, mais moi, c'est comme ça que je travaille. Moi, je travaille vraiment séparément. Je connecte, j'invite pas tout de suite. C'est déjà la surprise des gens, là, comme de dire, oh my God, elle n'est pas déjà en train de m'attaquer avec quelque chose, non, je l'attaque pas avec quelque chose. Sauf que je la mets sur une liste. Cette personne-là, j'ai eu un contact avec et je peux l'inviter éventuellement. Donc, je vais mettre sur une liste, puis quand je vais être prête à inviter pour un défi quelconque, ça peut être un essai 14 jours, ça peut être n'importe quel défi, et là, je vais aller avec cette personne-là pour dire, hey, on s'est parlé dans le passé, on avait jasé sur peu importe, écoute, tu sais, je commence un nouveau défi, ça tenterait-tu de commencer? Et que la personne, c'est pas à froid complètement, parce qu'on a déjà eu une conversation, puis dis-toi que si tu as eu une conversation avec elle en privé sans rien lui offrir, il y a des grosses chances qu'elle continue à suivre ta page ou ton Instagram. Donc, déjà, même si toi, tu penses qu'elle t'a jamais reparlé, c'est comme ça te parle. Chaque fois que tu es en live, elle a vraiment l'impression qu'elle est en train de te parler.
Les gens te connaissent pas mal plus que toi, tu les connais parce qu'ils te suivent. OK? Fait qu'ils ont vraiment l'impression, des fois, il y a quelqu'un qui m'écrit pour la première fois, puis j'ai l'impression qu'elle me parle comme si ça faisait 10 ans que je la connaissais. Je la connais pas du tout, mais elle me connaît super bien parce qu'elle m'a vue à chaque semaine sur mes lives. Donc, les exceptions, oui, je vais offrir, je vais parler d'un produit si c'est la personne qui m'a contacté pour un produit, évidemment. Ça m'a demandé de l'aide dès la première fois avec un programme. Tu sais, on a parlé du fromage Allegro, mais finalement, elle me dit qu'elle a de la misère, elle suit pas de plan alimentaire, elle aimerait s'en suivre un. Tu sais, c'est clair, là, ça m'ouvre la porte, je vais pas la fermer, là. C'est sûr que là, je vais lui parler. Mais sinon, je vais attendre. Règle numéro 6, mon but, c'est que les gens m'écrivent pour me demander mes services. Chaque jour, j'ai des messages privés d'inconnus, de personnes qui sont intéressées à commencer. Donc, c'est ça mon but. C'est le fun quand tu dis à Caroline, il y a quelqu'un qui m'a vraiment contacté juste comme ça. Il faut être patient. Ça n'arrive pas, évidemment, du jour au lendemain. OK? Les trucs, c'est qu'il faut que les gens sachent que tu as quelque chose à offrir. Donc, comme j'ai dit tantôt dans le live, je le dis. Ce qui fait que souvent, après mon live, un coup que j'ai fini de déjeuner, samedi matin, je vais aller répondre, je vais avoir des messages parce que je vais leur dire qu'ils peuvent m'écrire, qu'ils peuvent me contacter s'ils veulent commencer un programme d'entraînement. Un appel à l'action, il faut que tu aies des appels à l'action dans tes posts pour leur dire soit de commenter ou soit de t'écrire en privé. Comme ça, tu vas recevoir éventuellement des gens que tout de suite, ils vont dire « Je suis prête, je veux commencer ». Tu leur as jamais parlé. 2, avec les groupes info. Là, on peut aller vraiment plus, je dirais, un petit peu plus sur la vente dans un groupe info parce qu'ils ont fait le premier pas, sont rentrés dans le groupe, ils veulent des informations. Donc là, tu peux en donner des informations pour ceux qui commentent. Là, oui, ça peut être la première chose que tu peux faire, leur parler de ce qu'ils peuvent avoir. Des références. Alors, vous savez que ils ont changé les comportements essentiels d'un coach et le nouveau comportement qu'ils ont rajouté, puis thank God, je ne peux pas croire qu'ils n'étaient pas là depuis le début, c'était de donner des résultats à tes clients. Je me rappelle très bien, là, en 2013, quand je suis devenue coach, j'étais là, mais OK, il y a 3 comportements. Dans le temps, il y en avait 3. Il y a 3 comportements essentiels, mais il est où celui d'aider le client? Là, je me dis, probablement passer dans la mission de Beachbody au départ. Tu sais, ça doit être un acquis, mais je réalise que c'est peut-être pas finalement un acquis que ça s'ils l'ont rajouté. On est là pour aider les gens. OK? Puis, en faisant ça, vous allez avoir des références. C'est sûr que c'est bon de les demander, mais des fois, tu vas en avoir même sans les demander. Comment faire ça? Bien, est-ce que tu t'es créé une communauté? Est-ce que tu gardes actifs tes clients actuels pour qu'ils continuent à faire leur exercice, pour qu'il y ait des résultats, pour qu'ils en parlent tout le monde à leurs collègues de travail? Puis quand eux autres vont dire « Ouais, c'est avec qui? » Mais ils vont dire « C'est avec Cindy. » Puis ces gens-là vont me contacter ou ma cliente va me contacter pour me mettre en contact avec l'autre. Est-ce que tu donnes du temps à tes clients, pas seulement à tes futurs clients? Tu sais, des fois, on peut dire c'est une perte de temps, là, j'ai besoin d'avoir mes points Success Club, je veux acheter des nouveaux clients, puis c'est normal. Donc, j'ai pas le temps nécessairement de mettre autant de temps sur tes clients. Mais dis-toi que si tu mets du temps sur tes clients actuels, c'est comme si tu faisais un 2 dans 1. Parce que, 1, tu es en train de faire le comportement essentiel qui est d'aider tes clients, puis 2, tu es en train en même temps d'inviter parce que c'est pas toi qui vas inviter, c'est tes clients qui vont inviter pour toi. Tes clients, là, ils font partie d'un des comportements essentiels qui est invité. Ils le font très, très souvent pour toi. Donc, si tu donnes du temps à tes clients par leurs résultats, par répondre à leurs questions, mais eux autres, ils risquent de te référer des gens, puis ils vont parler de toi. Donc, ça, c'est vraiment le fun parce que, puis ça, en passant, je veux juste vous dire, ça se fait pas du jour au lendemain. N'oubliez pas que je suis coach depuis 2013. Donc, j'ai semé des graines pendant longtemps, puis j'ai eu mes clients, il y en a que ça fait longtemps que j'ai. Mais à cause de ça, aujourd'hui, j'ai des gens qui m'écrivent tout simplement en me disant « Je suis prête, c'est telle personne qui m'en a parlé. » Puis souvent, ils savent exactement ce qu'ils veulent parce que l'autre leur a tout vendu. Elle leur a vendu comment c'était extraordinaire, puis il fallait qu'elle prenne le step, il fallait qu'elle prenne le Shakeology, il fallait qu'elle prenne tout. Et que je suis comme, tu sais, c'est tellement difficile, mais j'aurais voulu dire, OK, je vais te faire un share card. Mais non, tu sais, je commence par la première question, tu sais, parfait, mais je veux te connaître davantage avant. C'est quoi tes objectifs? Je vous le dis, jamais je vais passer directement par le share card. Mais pourtant, je le vendrai tout de suite. Mais je me dis en même temps, je veux apprendre à connaître la personne. Le service à clientèle, c'est super important après le bouche à oreille. Oui, c'est fou, là, la différence. Ensuite, il me reste 2 règles, règle 7 et 8, je crois. Règle 7, j'essaie pas d'être quelqu'un d'autre ou de copier. Puis ça, là, c'est pas facile. Puis j'essayais beaucoup avant. Puis des fois, j'essaie vraiment de pas aller regarder les autres réseaux sociaux. Puis si c'est tentant pour vous, je vous suggère de pas nécessairement tout le temps le faire. Parce que un coup qu'on regarde les autres, on a le goût d'être comme eux. OK? Puis la meilleure chose, c'est d'être toi-même. Parce que si tu es toi-même, tu vas attirer les bonnes personnes qui sont les gens comme toi. Si tu attires les gens qui sont comme toi, ça va être tellement plus facile de jaser avec eux. Ça va être tellement plus facile de publier sur IG puis Facebook parce que tu vas publier des choses qui sont en lien avec toi, pas en lien avec quelqu'un d'autre. Tu sais, là, on essaye, puis je le sais, moi, des fois, je m'en vais voir
d'autres Instagram, d'autres Facebook. Je suis là, oh, c'est tellement écœurant ce qu'elle fait, là. Tu sais, sa face de baboune, là, elle a l'air d'un top modèle, je vais essayer. Puis là, ça me fait comme, je fais 150 faux selfies de face de baboune, j'ai l'air une maudite folle parce que c'est pas moi. Je suis comme, comment qu'elle fait pour avoir cette belle face-là, là? C'est extraordinaire, elle est parfaite, puis moi, j'ai l'air d'une conne. Mais en fait, là, peut-être qu'elle a dit d'autres choses sur moi quand elle regarde mes lives, quand elle regarde mes photos. Donc, on est différents. Si on essaie constamment, puis ça, là, c'est un conseil que je donne, surtout pour les nouveaux coachs, parce que ça m'arrive des fois de scroller le soir le Instagram, le Facebook, puis des fois, à un moment donné, c'est du pareil au même. Je réalise que j'ai vu 10 posts, puis j'ai comme l'impression que j'ai fait exactement le même post 10 fois. Puis on fait pas exprès, mais c'est parce qu'on regarde probablement les coachs, ça fait longtemps qu'ils sont là, qu'ils réussissent bien, on se dit, OK, ils réussissent, et que je vais faire comme eux. Mais dites-vous que s'ils réussissent, c'est pas parce qu'ils font comme quelqu'un d'autre. Ils s'inspirent, ils prennent des idées, mais ils font, en fait, ils essaient d'être eux-mêmes. Puis en étant eux-mêmes, ils ont attiré des gens comme eux-mêmes. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Donc avoir. Think outside of the box, je sais pas comment le dire en français. Essayez de penser des choses que toi, tu vas faire et pas nécessairement les autres. Parce que souvent, on voit une idée qui est super le fun. Il y a eu l'idée du Energize parce que tout le monde a donné un nom au Energize. Mais là, c'était rendu que tout le monde avait le même nom puis le même petit gif. Puis là, à un moment donné, donc tout la même chose. Donc, on n'est pas obligé de tous se ressembler. Puis c'est pas grave si tu fais pas exactement la même affaire que l'autre coach qui a un succès fou parce qu'elle a fait telle chose. Toi, tu vas avoir un succès fou parce que tu vas avoir fait autre chose tout simplement. Attention aussi aux filtres parfaits, sauf évidemment vos posts Instagram. Ça, c'est une exception. Les posts Instagram, c'est fait pour être parfait. Mais le reste, là, Facebook, là, on n'est pas obligé d'être parfait. Tes lives, sois toi-même. C'est pas obligé d'être parfait. T'es pas obligé d'être super maquillé, à moins que tu es super maquillé dans la vie de tous les jours. Sois comme tu es d'habitude. Tout simplement, tes stories, c'est ça qui est génial parce que c'est raw, c'est cru, c'est toi-même. On te voit comme tu es tous les jours, matin, midi, soir. Puis je pense, c'est une des seules raisons pourquoi je suis allée sur Instagram parce que c'est pas ma plateforme. Mais les stories, les gens arrivent vraiment à me connaître. Puis à cause de ça, ils vont me jaser sur Facebook, mais c'est souvent à cause de ce que j'ai jasé sur mes stories. Puis en étant toi, mais tu vas établir des facteurs d'identification. Qu'est-ce que c'est des facteurs d'identification? C'est tout ce qui t'identifie toi, qui tu es. Tu sais, moi, là, je suis une maman de joueur de hockey où est-ce que, là, je suis présentement avec des ados, où est-ce que ça coûte un prix de fou parce qu'il y a le collège, bientôt, mon gars va avoir en plus ses cours de conduite, il y a le hockey, il y a un peu de tout. On manque de temps. Donc, quand je jase de ça, c'est mes facteurs d'identification, puis ça fait en sorte que quand je parle de ça, je rejoins, c'est comme un effet miroir. Je rejoins les gens qui vivent exactement la même chose que moi. Donc, je parle pas à tout le monde. Je parle à la maman qui vit exactement la même chose que moi. Et ça fait en sorte qu'elle me dit, OK, elle aussi, elle vit ça. Elle aussi, là, samedi, là, elle est partie en tournoi, puis ça n'avait pas de bon sens. Dernièrement, c'était quelqu'un sur les réseaux sociaux qui disait, ouais, mais je m'en vais en tournoi. Comment je fais pour pas manger du junk toute la fin de semaine? Hey, il n'y avait rien de plus facile pour moi d'y expliquer. Pourquoi? Parce qu'on est en période de tournoi présentement, puis parce que je les ai, les trucs. Mais comment tu vas faire pour, si t'es pas toi-même, de finalement donner des trucs aux gens qui arrivent sur ta page qui ne seront pas comme toi, parce que tu vas attirer des gens qui ne sont pas comme toi, tu ne sauras pas quoi leur répondre. Tu n'ajouteras pas de la valeur. Donc, parle de toi, de tes succès, de tes échecs, ta vie au quotidien, ton passé, ton histoire. Puis ça va faire en sorte que les gens qui vont arriver sur ta page, sur ton Instagram, vont vouloir te suivre parce qu'ils vont avoir un peu les mêmes échecs que toi, les mêmes réussites, ou ils n'auront pas ces réussites-là, puis ils vont les vouloir, puis ils vont vouloir continuer à te suivre pour essayer de vivre finalement, de voir ton passé, de dire hey, moi, je veux être comme elle aujourd'hui. Et finalement, règle numéro 8. En fait, ma règle, c'est que je désire avoir une bonne réputation pour moi, OK? Parce qu'on travaille avec le public, donc je pense que notre réputation est super importante, ça joue un très, très grand rôle. Puis aussi pour l'ensemble de la communauté de Coach Beachbody, parce que je pense que c'est important que quand on fait quand on agit d'une certaine façon, veut pas, on est tous reliés. Puis, tu sais, on se le cachera pas, il y a eu des articles là, dans les derniers mois, des personnes qui ont descendu les coachs, puis je pense que, premièrement, je pense que dans la vie, quand tu descends les autres, c'est parce qu'il y a un problème, parce que tu as besoin de te remonter. Là. Je pense pas qu'on a besoin de descendre les autres. Mais des fois, ce qui me blesse, c'est pas la personne qui écrit l'article, parce que je me dis, pas d'affaire à écrire ça, mais c'est les commentaires sur cet article-là, des fois, qui me font de la peine de lire ça. Puis je me dis que s'il y a tellement de monde qui sont tannés de se faire courir après, bien, on peut peut-être trouver une autre façon, tout simplement, d'aider les gens. Donc, est-ce que je rentre en contact en privé avec des gens? Certainement. Est-ce que j'invite le monde? Certain que j'invite. Si je n'invitais pas, j'aurais pas mes packs. Mais j'essaie de laisser les gens faire un premier pas.
aussi petit que cliquer sur le sondage sur une story, aussi petit que dire peut-être de quelle ville ils sont quand ils ont commenté sur ma page Facebook. C'est un tout petit pas, mais au moins, il y a un pas de commencer, puis moi, je vais être capable de continuer dans cette direction-là. Alors, je vais juste vous finir avec deux citations que je trouve intéressantes. Donc, your website is in the center of your universe. Your Facebook is in the center of your universe. Puis Instagram, évidemment. Your mobile app is in the center of your universe. The customer is the center of your universe. Donc, si on donne un bon support aux clients actuels, nos clients futurs vont être là, c'est certain. The goal of a marketing interaction isn't to close the sale any more than the goal to a first date to get married. Donc, ça veut dire que, tu sais, c'est un premier date, là. Le but, c'est pas de te marier. Il y a des étapes entre. Mais c'est la même affaire. Quand on est dans une interaction de marketing, le premier objectif, tu vas pas closer la vente. Vous savez à quel point on doit avoir des conversations avant. Donc, the opportunity is to move forward to earn attention and trust and curiosity and conversation. Donc, il y a plein d'étapes avant. Merci, Cindy. C'est vraiment vrai ce que tu dis. Puis je pense que qu'est-ce qui peut être décourageant aussi pour les nouvelles coachs, c'est de voir... on se mentira pas, c'est beaucoup d'efforts, tu sais, contacter tous ces gens-là, puis souvent on n'a pas les résultats instantanément non plus, justement, tu sais, c'est des conversations qui peuvent durer, c'est sûr qu'on essaie, tu sais, on essaie de maintenir une conversation qui va aller à quelque part pour nous aussi, tout en ayant l'intention en arrière de ça. Fait que c'est de trouver cet équilibre-là aussi, de proposer ce qu'on a à donner sans être trop rapide ou être trop lente. Parce que des fois, on sait jamais comment passer le cap, justement, de la connexion puis passer à l'invitation. Ça aussi, c'est un challenge. Puis de recevoir des noms, ça aussi, ça fait mal parfois parce que plus qu'on connecte, plus qu'on invite, plus qu'on a des noms. C'est de se faire une petite carapace aussi, je pense, à travers tout ça, puis de se dire, OK, elle n'est pas prête maintenant. J'ai parlé avec elle, le lien de confiance est établi quand elle va être prête, que ce soit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je vais être encore là. Elle va voir que je vais être encore là, elle va voir qu'elle peut me faire confiance. Puis à ce moment-là, elle va m'écrire, puis on va commencer notre processus ensemble. Puis c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais si on veut le faire de la bonne façon, puis je sais, il y a Mélanie Leclerc qui était sur l'appel, qui est une coach dans mon équipe, puis elle fonctionne exactement de la même manière que toi. Puis elle aussi, elle mise vraiment que les gens viennent vers elle tout d'abord, puis elle le fait avec une éthique là, comme irréprochable, puis elle a tout le temps son Success Club, comme ça va vraiment bien aussi ces choses, puis elle enseigne ça aussi à notre équipe, puis c'est un tournant, je pense, qu'il faut prendre, d'être moins agressif, mais d'y aller avec notre cœur, puis de le faire de la bonne façon, puis avec une belle éthique aussi de travail. Je sais pas s'il y en a qui avaient des questions pour Cindy, elle était très généreuse de son temps, 50 minutes, donc s'il y en a qui ont des questions rapidement, j'ai pas fait le tour du chat, là. Question qui disait, est-ce que les lives, je les prépare d'avance ou je vais sur le fly? Je les prépare d'avance. Il y a certains lives que je vais préparer sur le fly, tu sais, comme... Puis, mais ça fait en sorte que les gens ont le goût de me suivre parce qu'ils savent qu'habituellement, ils sont préparés. Comme là, à la porte, là, j'ai eu mon cadeau de premiere, là, j'ai fait un live et la boîte n'était pas ouverte. Fait que j'espérais que ça soit beau parce que mon live était zéro préparé. Ça allait être beau. Mais fait que ça, c'était sur le flair. Okay? Ça m'arrive des fois là, d'être sur le flair. Mais j'ai des lives tous les samedis matins qui sont préparés d'avance. Ils sont vraiment préparés. Là. Je m'assois avec mon conjoint, c'est Patrick qui le fait avec moi, puis je m'en vais chercher un contenu. Puis si vous le faites, là, ça fait pas longtemps que vous faites ça, commencez par du contenu que vous êtes à l'aise. C'est super important, là. Après ça, vous allez aller comme vous allez être habitué, mais déjà que tu ne seras pas à l'aise de faire un live, tu s'en vas vers quelque chose que tu ne connais pas. Donc, vas-y vers un contenu avec lequel tu te sens super à l'aise, puis tu vas être bien là-dedans. Mets-toi des petits points. Moi, je me mets une feuille tout le temps, j'écris mes points, puis là, ben, je me colle ça en dessous de ma langue. Puis, au moins, je me dis que si j'ai oublié quelque chose, j'ai des points importants où est-ce que je vais aller parler. Voilà. Il y en a qui disent, bon, si on n'a pas de commentaires et de likes sur nos posts, ça, je pense qu'on a tous passé par là aussi, d'entendre les mouches voler quand on poste quelque chose. Des fois, c'est se questionner aussi. Après ça, sur le post en question, mon conseil, ça serait ça. Est-ce que ta photo, elle accroche l'œil? Est-ce que ton post, il suscite des interactions? Est-ce qu'il y a quelque chose de pertinent dans ton post ou c'est un post que tu as fait vite parce que tu n'avais pas le temps de publier? Est-ce que c'est une annonce défi? Des fois, les annonces défi directes, c'est pas nécessairement celle qui pogne le plus, c'est plus les histoires suivies d'une invitation à la fin, un call to action qu'on dit. Fait que ça dépend du post en question. Puis des fois, utiliser les posts aussi peut-être qui justement, qui sont pas par rapport au fitness ou l'alimentation, là, qui sont vraiment juste comme le bloc de fromage Allegro là, qu'on parlait tantôt. Tu sais, de ça peut susciter des commentaires. J'ai vu Catherine B. Albert aussi qui avait fait qui avait posé des questions dans ses stories. Est-ce que je suis plus comme ça ou je suis plus comme ça? Est-ce que tu me connais bien? Puis après ça, elle avait connecté avec tous les gens qui avaient répondu à ses sondages. Ça n'a pas rapport au fitness, à l'alimentation, mais elle pouvait voir qui elle connaissait bien. Puis je trouve que ça connecte bien aussi. Puis c'est une belle idée de demander à ceux qui te suivent. Fait que ça, si t'as pas de réponse à ça, essaie des trucs, je pense. Là.
En fait, c'est une très bonne idée. Puis, tu sais, quand on est nouvelle coach, là, bien, premièrement, vous avez l'avantage là, du Instagram parce qu'avec les stories, les gens ont tendance à répondre au sondage. C'est beaucoup plus facile, ça, je dirais, qu'avoir des commentaires au début sur une page Facebook. Ça, je suis Ouais. Puis aussi, c'est commencer par votre marché chaud. Donc, c'est sûr qu'au début, vous n'aurez peut-être pas un commentaire d'une pure inconnue sur votre page. Si oui, tant mieux, mais ça ne se fait pas tout de suite. Fait que si vous connectez avec votre marché chaud, si vous en parlez, les gens viennent vous suivre. Si vous jasez à quel point vous aimez ça, vous dites, viens suivre ma page. Mais là, eux autres qui connaissent, là, ils vont être moins gênés de commenter. Puis quand eux autres vont commenter, là, éventuellement, il y en a d'autres qui vont commenter. Et ton marché froid, tu ne l'auras pas du jour au lendemain. Mais c'est juste tout simplement de continuer et de ne pas abandonner. T'as vraiment des beaux commentaires, Cindy. Je pense que les gens ont full apprécié ton authenticité. Puis comment que tu parles aussi, c'est drôle quand tu as dit j'ai l'air d'une conne avec la photo. J'étais vraiment crampée. C'est tellement vrai qu'on a de l'air de ça quand on a de l'air de. On essaie de prendre des pauses qui sont pas nous-mêmes pantoute. C'est juste drôle finalement. Puis des fois, tu peux utiliser ça, c'est niaiseux, là, mais moi, mon genre, c'est de mettre ça dans ma story. Genre, j'ai essayé de faire la pause, tu sais, puis des fois, à un moment donné, je pense que je m'avais plus pendant le 15 Star, je ne m'étais pas lavé les cheveux pendant une semaine et demie, j'avais une photo de mes cheveux full lettres. Tu sais, c'est vraiment d'être nous-mêmes. C'est pas tout le temps d'être la plus belle, mais la plus authentique, puis comme savoir rire de soi aussi. Puis oui, ça prend un parcours, puis un cheminement pour se rendre à ça. Mais comme j'aurais jamais pensé dans ma vie de montrer une photo comme ça, mais ça me ressemble plus que de montrer une photo tout le temps, il faut l'arranger, tu sais. Puis c'est ça qui est drôle, c'est ça que les gens veulent aussi, c'est divertir, tu sais. Fait que je pense que c'est juste drôle. Merci beaucoup, en tout cas, c'est super gentil de m'avoir. Merci. Merci. Merci Cindy. Bye tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Bye bye.